Bonjour Jasmine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, oui, je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France depuis, ça va faire 7 ans. Entre-temps, je suis devenue française aussi officiellement, j'ai la nationalité française aussi depuis quelques mois. Et Félicitations! merci, c'était un long schéma. Et sinon, j'ai aussi, je suis youtubeuse aussi, j'ai une chaîne franco-allemande qui s'appelle Une vie allemande et c'est un peu grâce à ça qu'on s'est connus, qu'on a fait Tout à connaissance. fait. Mhm. Tu habites où? Tu as quel âge? J'ai 32 ans et j'habite à Paris. Mhm. Euh, voilà, Très bien. depuis quelques années déjà. Ok. Voilà. Après, j'ai vécu ailleurs en France. J'ai habité à Lyon, j'ai habité à Strasbourg, j'ai habité à Brest, dans des coins très différents. Mm. D'accord. Euh, pour quelle raison tu habites en France? C'est venu un peu par hasard. J'ai fait un Erasmus, un semestre d'échange à Brest en 2014. Ça fait 10 ans. Et ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai dû retourner en Allemagne pour finir mes études. Et la France commençait à me manquer. Et j'ai décidé de faire un master franco-allemand qui était entre Fribourg en Allemagne et Lyon en France. Et après mon année à Lyon, je suis restée, je suis allée à Paris, j'ai commencé à travailler et petit à petit, j'ai construit ma vie ici. Mhm. C'est intéressant parce que moi, j'ai fait mes études, parce que moi, je suis bretonne, j'ai fait mes études Mm. à Brest et j'ai aussi Ah, habité à Lyon et j'ai aussi habité à Paris. Donc, moi, je suis plus ah âgée oui, que un peu toi, le même schéma. mais ouais, on a à peu près le même chemin. Oui. Bon, Brest, moi, personnellement, j'aime pas du tout cette ville. J'aime pas. Toi, tu as aimé? Alors, c'est particulier, c'est pas une ville très belle, il Non, faut le c'est pas. dire. C'est une Parce que ville c'est qui a une ville qui a été, été, qui a qui a été- été bombardée, ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc Oui, c'est c'est pas très ça. joli. Il n'y a pas vraiment une vieille ville, mais je trouvais ça assez animé. Ils font quand même un effort, en fait, au niveau Oui, culturel et aussi pour c'est les vrai. étudiants. Il y a pas mal d'activités. Oui. Les gens sont plutôt sympas. C'est pas très, très cher pour une ville Mhm. française. Oui. Et comme ça, c'était plutôt pratique. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup fait à Brest. J'ai surtout profité pour découvrir la Bretagne, pour voir les alentours, la Oui. mer et tout ça. Et Mhm. je suis pas restée beaucoup à Brest, Brest même. Mm. Et c'est très intéressant parce que tous disent Brest même. Ça c'est très local de dire Brest même. Et tu le dis. Ouais, Brest même. Et pourquoi Paris? Pourquoi tu as choisi de t'installer à Paris? Ah, pareil, c'était un hasard. Je suis venue d'abord pour un stage de fin d'études dans une agence de musique. Et après, ils voulaient m'embaucher en CDD. Finalement, ça s'est pas fait. Et j'étais un peu en galère parce que j'avais un loyer à payer, j'avais pas de salaire. Et comme ça, je cherchais un travail un peu plus vite. J'ai Mhm. commencé à travailler et comme ça, avec le temps, je suis restée. Je sais pas. Un jour, je me suis mise à mon compte. Et voilà. Après, j'étais retournée à Lyon pendant un an, Mhm. durant le Covid. Et après, je suis retournée à Paris parce que j'ai plus d'amis ici et il y a plus de choses à faire aussi quand on travaille à son compte, pour faire du networking, pour rencontrer du monde, aussi pour la création de contenu, pour les vidéos, les photos et tout ça. Mhm. Il y a quand même un peu plus de choses à faire. Mais j'aime bien Lyon aussi. Je suis Mhm. toujours un peu entre les deux villes, hein. C'est Moi, difficile de j'ai, choisir. moi, j'ai toujours préféré. Je suis restée seulement 6 mois à Paris et 3 ans et demi à Lyon, et moi, je préfère Lyon. Ouais, je préfère Mm. Lyon. Après, je pense que Oui. ça dépend aussi beaucoup de ton travail. Donc, tu m'as dit que tu voulais travailler dans une agence de musique. Donc, non? De base, oui, mais aujourd'hui, je fais plus du tout ça. Parce que qu'est-ce que tu as Euh, étudié? littérature et langue allemande. Je suis D'accord. germaniste, Mhm. Ok. sauf que j'ai fait ça en France et en Allemagne. Oui. Alors voilà. Et mon master s'appelait études interculturelles franco-allemandes, Oui. mais avec une spécialisation en études germaniques. Voilà, c'est des études avec lesquelles on peut faire un peu tout et n'importe quoi, hein. Ce que je fais, hein, j'ai travaillé d'abord dans cette agence de musique, ensuite j'ai travaillé dans le service des relations internationales d'une université à Paris, et ensuite j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que je voulais être un peu plus autonome, plus Oui. flexible. Mhm. Et depuis 2020, je travaille en tant que rédactrice web
c'est-à-dire que j'écris des articles de blog en allemand, mais souvent pour des clients français qui ont besoin de quelqu'un qui parle allemand parce qu'ils veulent se lancer sur le marché germanophone. Et sinon, j'ai ma chaîne YouTube qui m'apporte un peu d'argent. Et le troisième travail que j'ai, c'est de donner des cours d'allemand dans des écoles supérieures en région parisienne. Parfois, je donne des cours particuliers en ligne. Ça dépend un peu, ça change de temps en temps. Mais en ce moment, j'enseigne beaucoup et j'ai ma chaîne YouTube et je fais un peu de la rédaction web. Selon les moments, ça change un peu. Il y a toujours une activité qui est plus importante que les autres, mais ça peut changer. Ça varie pas mal Mais selon les tu as années. beaucoup, beaucoup de choses. Ton emploi du temps est très chargé. Euh, Pas tant que ça. C'est beaucoup de Ok. choses différentes, mais les choses ne prennent pas toujours beaucoup de temps en soi. Par exemple, la rédaction web, j'écris très rapidement. Un article, ça me prend peut-être 2 heures, 3 heures. Et je fais pas ça tous les jours. Mais c'est sur un thème YouTube, particulier? Pardon, excuse-moi. C'est sur un thème particulier? En- ça dépend des clients. C'est souvent des sujets de marketing, hein. C'est D'accord. pas forcément, c'est pas toujours des sujets très, très, très passionnants. Ça reste dans le domaine du marketing, de la publicité, tout ça. Donc, tu Euh, traduis les articles du français à l'allemand ou c'est toi qui vraiment écris l'article de A à Z? Les deux, ça dépend. Les Parfois, deux. je traduis, j'adapte, ou parfois, j'écris l'article moi-même. Ouais, ça dépend D'accord. un peu des clients. Je préfère écrire l'article moi-même. Ah oui, la traduction, Euh, c'est vraiment quelque chose à part. C'est un univers à part. oui, c'est ça. Et comme je suis pas traductrice de base, je préfère laisser ça à des vrais traducteurs, traductrices, entre guillemets, même si je sais traduire pas faire une traduction marketing, je sais le faire. Mais je trouve que c'est un métier un peu à part aussi et Hmm. c'est pas mon expertise. Je me vois plutôt comme rédactrice web. D'accord. Ouais. Comment est-ce que tu as appris le français? Alors, j'ai appris un peu le français à l'école, au collège. Oui. Mais bon, c'était juste les bases. Après, pendant 5 ans, j'ai pas du tout appris le français au lycée. Il n'y avait pas de cours, il y avait rien. Pendant mes études, pareil, pas de cours. Et après, bizarrement, j'ai eu l'idée de faire un Erasmus en France parce que j'ai toujours aimé cette langue. Et c'était dommage, en fait, que j'ai pas pu continuer après le collège. C'est pas un choix, c'était juste qu'il y avait pas, il y avait rien proposé, dans mon lycée. Et du coup, c'est vraiment à Brest que j'ai approfondi, on va dire, mes connaissances en français. Et c'est vraiment le fait de vivre en France qui m'a permis de vraiment m'améliorer, de me perfectionner avec le temps. Mais je me rappelle que au début, à Brest, j'ai quand même acheté pas mal de livres de grammaire, j'ai fait des exercices, j'ai fait des listes de vocabulaire, j'ai fait quand même un peu ce travail-là. Mhm. Et une fois que j'avais ces bases, j'ai appris un peu au quotidien, en fait. Mhm. Et je crois que chacun a un peu ses propres méthodes. Moi, c'était souvent, à ce jour, une chose que je fais quand je suis, par exemple, dans le métro. À Paris, il y a énormément de publicités dans les couloirs du métro. Et je lis les publicités et je regarde s'il y a un mot que je connais pas. Mhm. Et je faisais énormément ça au début, juste lire des choses, me demander est-ce que je connais C'est ces mots bien. ou pas, qu'est-ce que ça signifie. Et souvent, en J'écoutais plus, la radio. dans la publicité, excuse-moi, dans la publicité, souvent aussi, il y a des jeux de mots où il y a un sens propre et un sens Ah, figuré. Oui, c'est un bon exercice. oui, oui, c'est ça. J'écoutais aussi la radio, même au début, je comprenais rien au début. Mais à force d'écouter tout le temps, pendant des heures, je commençais à comprendre. Et je suis allée au cinéma, voir des films où je comprenais 20%. Oui. Mais avec le temps, je suis même allée au théâtre, hein, des choses qui étaient un Oh, peu le difficiles théâtre, au c'est début. très difficile, le théâtre. Mais oui, mais avec le temps, moi, j'avais besoin de vrais challenges un peu, Mhm. Oui. de me mettre mal à l'aise aussi parfois, hein, et Mais faire tout c'est en très français. intéressant, sortir de sa zone de confort. Et c'est vrai que parfois, moi, je suis professeure de français, je donne des cours particuliers, et parfois, je vois certains élèves qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Et c'est qu'en sortant de sa zone de confort qu'on peut vraiment, vraiment s'améliorer. Il y a pas le choix. Oui, c'est ça. Mhm. De toute façon, la vie en France, forcément, ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que j'ai dû tout faire en français. Avoir de l'électricité, il fallait appeler EDF, il fallait aller à la banque, ouvrir un compte, il fallait régler des problèmes avec des plombiers. L'administration française, c'est pas toujours très fan. Oh non, pas du tout. Je déteste Voilà, l'administration enfin, française. Mhm.
faire ma déclaration d'impôt. Maintenant que je travaille à mon compte, je fais tout en français, toute ma comptabilité et tout, le contact avec les clients, les mails. Voilà, toute ma vie est un peu en français maintenant. Ouais. Mhm, Mm. oui. Euh, Ton niveau de français donc est excellent. Comment est-ce que tu as réussi? Donc, tu t'as déjà répondu en partie à la question. Comment tu as réussi à l'atteindre et quels conseils tu donnerais aux apprenants de français? Et Mm. surtout, la majorité, donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'opportunité de vivre dans un pays francophone ou en France. Quels conseils tu Mhm. pourrais leur donner? Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, même pendant les moments où j'étais plus en France, où j'étais retournée en Allemagne, finir mes études, c'était les tandems. Un tandem, c'est une personne qu'on voit une fois par semaine et on discute dans la langue qu'on veut apprendre Oui, et on propose à l'autre personne notre langue maternelle ou une langue qu'on maîtrise. oui. Je faisais énormément ça et j'ai trouvé plein d'amis grâce à Ah, ça aussi. bien. Euh, ouais, Tu vraiment faisais essayer combien de... d'heures, tu faisais combien d'heures par semaine? Tu avais un correspondant ou plusieurs? Oui, une seule personne. Oui, Après, au fil des années, il y avait plusieurs personnes, mais c'était d'habitude une fois par semaine, oui, en fonction de la disponibilité de chacun. Et avec le temps, ça devient des amitiés, oui. souvent. Et un jour, on arrête d'être tandem et on devient amis. Mhm, oui, Mais oui, j'ai fait énormément ça. Et il faut vraiment trouver des personnes de langue maternelle française oui. dans son pays. C'est ça, hein, chercher le contact. Il y a aussi dans beaucoup de pays, les centres culturels français, par exemple, qui proposent des soirées, qui diffusent des films, des choses, hein, des événements, en fait, hein. Créer un peu Mhm, une petite vie française, c'est en ça. Allemagne, par exemple. Mhm, oui, C'est tout à fait possible, en fait. oui, Si on n'a pas l'occasion de vivre dans le pays, oui. ce qui est bien sûr pas toujours possible, mais moi, je trouve ça beaucoup plus important de vraiment ouais, baigner un peu dans la langue, en fait, que de juste faire des exercices de grammaire et faire 200 cours de français. Moi, j'en peux plus de cours de langue. Bah, je donne des cours de langue moi-même, mais moi, personnellement, j'en peux plus de suivre des cours de langue parce que j'ai besoin maintenant de vraiment me mettre, aller dans le pays et apprendre la C'est langue ça, dans le exactement. pays. Oui. Et puis c'est Ouais, différent c'est pour ça. toi parce que tu as l'opportunité, tu as la chance de vivre en France. Enfin, la chance. Voilà, tu t'es donné aussi l'opportunité de Mhm. vivre en France. Tu as ton niveau, à ton niveau, maintenant, tu n'as plus besoin de prendre de cours non plus. Oui. Et les meilleurs cours, c'est Non, ça, c'est avec tes amis aussi, tes amis français ou francophones. oui, oui, c'est ça. Maintenant, j'ai tellement d'occasions. Maintenant, je me manque un peu, parfois, ça me manque de parler allemand parce que j'ai pas tous les jours l'occasion de parler en allemand. Oui, je Moi, vois. je parle plus français maintenant parce que oui, mes amis parlent français, je vis avec un français maintenant. Mes collègues, j'ai plein de collègues, collègues freelance, collègues enseignants qui sont français, françaises. Euh, voilà, avec le temps, on n'a presque plus le choix. On est Exactement. obligé un peu Oui. de vivre dans cette langue. Ouais. Ah, ah. Mhm. Quels sont les clichés que les Français ont de l'Allemagne et des Allemands qui peuvent t'énerver et les clichés qui t'amusent? Mhm. En vrai, les Français ont beaucoup de clichés assez positifs. Oui. Sur les Allemands, je dirais qu'on est des gens très organisés, toujours à l'heure, etc. À l'époque où il y avait encore Merkel comme chancelière, il y avait beaucoup de Français qui m'ont dit, ah, c'est trop bien, une chancelière femme qui est raisonnable comme elle, voilà, là, tout ça. Et voilà, on m'a jamais vraiment, il y avait jamais eu trop de clichés négatifs, j'ai jamais été confrontée à ça. Bon, il y a toujours quelques personnes stupides qui sortent des choses, ah, les Allemands sont des nazis, mais bon, Oh c'est mon arrivé Dieu, peut-être 5 quelle fois dans horreur. 7 ans et Ah oui. voilà. Mhm. Mhm. Je pense que c'est pas la peine d'expliquer que ce n'est plus vrai. Mhm. Mais non, sinon, c'était que des clichés positifs. Bah, il y a rien qui m'énerve vraiment. Ouais, les clichés que les Allemands sont toujours à l'heure, c'est très vrai pour les Allemands, mais c'est pas du tout vrai pour les trains en Allemagne, par exemple. Oui, j'ai En entendu fait, ça, oui, que les Allemands, qu'il y a beaucoup de trains en Allemagne qui étaient en retard. Tu penses que même plus oui, que oui, les oui. trains français, que la SNCF?
Ah oui, 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 c'est pas, Waouh! c'est de pire en pire en C'est de Allemagne. pire en pire. Et en fait, souvent, les Français, ils s'imaginent un pays très moderne où tout fonctionne bien. Et c'est pas du tout le cas. En Allemagne, il y a plein de choses très dysfonctionnelles. Par exemple, les trains, Oui. Internet, c'est vraiment pas très bien développé en C'est Allemagne. Même vrai? les données mobiles, c'est très limité. Souvent, j'ai pas de réseau en Allemagne. Waouh! Ok, C'est alors un là, peu, je suis vraiment extrêmement surprise. Oui. ils n'aiment pas le paiement par carte bancaire, il faut payer tout en espèces, hein. Ouais, ouais, ouais. Waouh! Alors, quand je vais en Allemagne, maintenant, en plus, que ça fait 7 ans que je n'y vis plus, moi, j'ai l'impression de faire un petit voyage dans le temps un peu. Et je crois que les Français s'imaginent un pays un peu plus moderne, on va dire. Oui, c'est Ouais. vrai. Même moi, Mieux au je niveau m'inclus, technique aussi. ouais, au niveau cliché. Pour moi, l'Allemagne, Ouais. ça a l'air un peu du pays parfait où tout fonctionne parfaitement, où tout fonctionne bien. Ouais. Non, pas du tout. Et pareil pour l'administration, un peu comme l'administration française, c'est un peu une catastrophe, hein. En Allemagne aussi, hein. Ouais. Tu sais, je pense Ouais. que toutes les administrations en général sont pénibles. Moi, j'ai habité aux États-Unis. Mhm. Mon Dieu, c'était une Oui. catastrophe. Catastrophe, ouais. Au Mexique, en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'avoir un visa longue durée ou une résidence permanente. Donc, c'est pour ça que je dis pas que c'est compliqué au Mexique, l'administration, parce que comme étranger, pour s'installer au Mexique, c'est très facile. Rien à voir avec les D'accord. Ah, États-Unis ou avec l'Europe, par exemple. Oui. ah, je savais pas. Donc, c'est pour ça que je Intéressant. pense que c'est plus simple. Et quels sont les clichés que les Allemands ont des Français? Pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses liées à la nourriture, un peu les trucs classiques. Les Français mangent des grenouilles. Voilà, les Français mangent beaucoup de fromage. Voilà, le fromage c'est très vrai. Les grenouilles c'est pas très vrai. Non, pas du tout. Je pense que Que du- j'ai mangé seulement Voilà. une fois dans ma vie des cuisses de grenouille et j'ai pas du tout aimé. Non. Oui, bah, il n'y a pas beaucoup de Français qui mangent ça en vrai. Et sinon, oui, il y a ce cliché un peu positif, hein, des Français un peu beaucoup plus relax que les Allemands, qui profitent de la vie, qui passent leur vie à boire des cafés en terrasse. Et c'est vrai qu'on ne trouve plus ça en France qu'en Allemagne. En Allemagne, les gens sont plus stressés, on va dire. D'accord. La vie elle semble plus chargée, ils prennent moins le temps de profiter. Euh, voilà. Alors, ça, c'est un cliché. Oui, de profiter de la vie. Les Français profitent de la vie, ou plus que les Allemands. Ouais. Ok. Toi, C'est tu un cliché profites et je trouve que plus? c'est un peu. Tu en profites plus, tu penses? Ok. Oui, après, il y a des choses qui sont dures en France et il y a des choses qui sont plus faciles en Allemagne, hein, c'est toujours comme Comme ça. quoi, par Mais exemple? Qu'est-ce qui est plus dur? ou, financièrement, quand même, la France, c'est un peu violente, hein, surtout quand on vient de l'Allemagne, parce que, par exemple, le prix de la nourriture, hein, c'est extrêmement cher en Très, France. très cher. Et Les en plus, les loyers? salaires sont plus élevés en Allemagne. Et les loyers, oui. Les loyers sont chers en Allemagne aussi, mais bon, Paris, c'est la ville la plus chère au monde quand on prend en relation avec les salaires. Le coût de la vie, ça, c'est très dur en France. Et aussi, D'accord. le marché de travail, économiquement, la France ne va pas très bien. Et ça, je le sens, en fait, depuis que je D'accord. suis là. Ça, c'est sûr. C'est aussi une raison pourquoi je travaille à mon compte, parce que je me suis jamais vraiment retrouvée. En fait, le marché du travail français, pour moi, il n'était pas très attirant, en fait. D'accord. Euh, Où est-ce que j'étais? Les impôts, c'est plus cher aussi en France? C'est plus ou moins comparable. En vrai, en France, je dirais, on paye un peu moins. Souvent, comment dire, le brut allemand, il est plus élevé, mais ils prennent beaucoup, en fait. D'accord. Euh, mais après, il y a des choses qui sont payées par l'État en France, qui sont pas payées par l'État en Allemagne et vice-versa. Je crois que ça s'équilibre un peu. Ok. Mais en vrai, les Allemands gagnaient quand même beaucoup plus, hein. Et la vie coûte moins cher, hein. D'accord. Surtout tout ce qui est loger, se nourrir, même des choses toutes bêtes, hein, le maquillage, le même maquillage, la même marque de maquillage est moins cher en Allemagne qu'en France. Et même D'accord. les marques françaises coûtent moins cher en Allemagne qu'en France. Ah, ok. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et ça n'a jamais été une Mm. raison pour toi de revenir en Allemagne? Parce que moi, par exemple, j'habite aussi au Mexique parce que bon, j'ai ma famille, j'ai mon fils, j'ai mon mari, mais aussi parce que en tant que prof, financièrement, c'est beaucoup plus facile. Je suis à mon compte. Financièrement, c'est plus facile pour moi de vivre au Mexique qu'en France. Et j'ai même, Mhm. tu vois, dans quelques années, on pense retourner en France avec mon mari. J'ai même peur de revenir. Ça fait depuis, j'ai quitté la France en 2013.
J'ai même peur de revenir en Oui, France parce que je ne sais pas si financièrement ce sera possible. Je suis pas sûre. oui. Euh, alors, pour moi, c'est un peu pareil parce que quand on travaille à son compte, c'est différent en Allemagne. En fait, travailler à son compte, c'est plus facile en France Ah parce qu'en ah, Allemagne, il faut payer son assurance maladie soi-même et ah ça ah. coûte très cher. Ça coûte au moins 200-300 € par mois. Et en D'accord, France, je suis assurée par l'assurance maladie comme tout le monde, en fait. Je paye juste la mutuelle. d'accord. Et il y a beaucoup moins de sécurité aussi, sécurité sociale, en fait, quand on travaille à son compte. En Allemagne, par exemple, on n'a pas droit au congé de maternité et ce genre de choses. En France, c'est le cas. Alors, pour travailler à son compte, la France est quand même pas mal. Ok, Et c'est ça aussi qui m'a toujours un peu empêché de retourner vivre en Allemagne parce que j'aime bien travailler à mon compte en Allemagne, ça m'a l'air très, très compliqué. Mais après, oui, il y a aussi le fait en fait, maintenant, j'ai tous mes amis ici. Pareil, mon copain, il est français. Bon, il pourrait s'imaginer vivre en Allemagne, mais en plus, j'ai pas vraiment une ville où j'ai envie de vivre en ouais, Allemagne. d'accord. Et il y a plein de villes en France que j'aime bien, mais il n'y a pas vraiment un lieu en Allemagne où je me dis, Je comprends. c'est là où il y a tous mes amis, toute ma famille, et je serais heureuse, hein, parce que maintenant, tout le monde vit un peu partout en Allemagne. Je comprends. Oui. Pas toujours dans les villes où moi, j'aimerais vivre, Mhm. on va dire. Oui. Ouais. Ton copain est de quel endroit? Il est parisien? Non, il vient de Saint-Malo. Il est breton comme moi. Ah, c'est les meilleurs, les Bretons. Et vivre en Bretagne, ce serait une option, peut-être? Oui, oui, parfois oui, oui. Bah, on y était cet été vers Lorient, un autre coin de la Bretagne que je connaissais Mhm. pas encore, et je me suis dit, ah, ça me plairait aussi de vivre ici. Ouais. Le sud Mais de la après, lui, il Bretagne, a des c'est sympa. contraintes. Ouais, c'est très sympa. Mais lui, il a des contraintes professionnelles. Pour lui, c'est un Ouais, peu je plus vois. difficile il ne peut pas vivre partout en France. Alors, c'est ça aussi, hein, je ne suis pas complètement indépendante de tout dans ma vie, bien sûr, hein. J'ai aussi, voilà, dès qu'on est en couple, dès qu'on a des amis, des clients, etc., on n'est plus tout à fait libre, hein. Bien sûr. Mais oui, je pourrais m'imaginer un jour peut-être vivre en Bretagne. Oui, ça me plairait, oui. Mm. Et est-ce qu'il y a de grosses différences culturelles entre vous deux? Parce que j'ai entendu aussi que les couples en Allemagne, les couples allemands, c'est quand même aussi différent. J'ai entendu que c'est beaucoup plus 50-50, c'est très important l'égalité dans le couple en Allemagne. Est-ce que ça, c'est un cliché? Est-ce que tu as, Euh, un avis sur je ça? dis souvent, je dis souvent que mon copain est dans le cœur, il est très allemand. D'accord. C'est le français le plus allemand que je connais dans beaucoup de sens. Il est plutôt organisé, il aime bien quand les choses sont en ordre, il adore faire le ménage, il est très Waouh! propre, Alors, non, je dois l'arrêter parfois. Je dis, c'est bon, là, on a déjà passé l'aspirateur hier, tu n'as pas oh besoin de là le refaire. là, tu as beaucoup de chance. Oui, je sais. Waouh! Non, on n'a pas Après, avant lui, j'étais en couple avec un Allemand pendant très, très, très longtemps, même en France. On vivait Oui, ensemble en France, on s'est rencontrés en France. Et je vois pas trop de différence au niveau culturel, on va dire. En vrai, je dirais quand même, en Europe, on a quand même un peu une culture commune, des complètement valeurs de base d'accord. un peu Je communs, suis on va dire. d'accord. Et il n'y a pas tant que ça de différence. Mais c'est une différence, bien sûr, de vivre une relation dans une autre langue, en fait, hein. Avec mon ex-copain, c'était Votre plus langue de facile de... couple, oui, bien sûr. Votre langue de C'est le couple, ah non, c'est le français. français, je vois. Ok. Oui, bien sûr. Et avant, bien sûr, dans ma langue maternelle, parfois, c'était plus facile de parler de certains sujets émotionnels, etc. Mhm. Oui, Euh, Il y a une petite... pas vraiment une barrière linguistique, mais parfois une barrière un peu émotionnelle qui est difficile à complètement dépasser, je d'accord. dirais. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais lui, il apprend l'allemand depuis 2 ans déjà, et j'espère un jour pouvoir lui parler aussi beaucoup en allemand. Et on parle déjà un peu en allemand au quotidien, de petites conversations, et ça fait très plaisir, et ça m'aide aussi au niveau émotionnel, en fait, Bien sûr. euh, de pouvoir lui parler ou de pouvoir lui dire certaines choses en allemand. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Oui. Parce que par exemple, mon mari mexicain, donc notre langue de couple est l'espagnol et mon mari a un petit niveau Mhm. intermédiaire en français. Et parfois, par exemple, si on se dispute, je vais dire quelque chose traduit que je pourrais dire dans une dispute en français. Mais si je le dis en Mhm. espagnol, il va me dire, mais Virginie, ça c'est dur ce que tu dis. Et l'inverse, Mhm. lui peut me dire quelque chose en espagnol, si on dans un contexte de dispute où bien sûr on est plus sensible. Et moi je lui ai dit, bah tu vois ça en français, tu pourrais pas le dire, c'est beaucoup trop fort.
Oui, mais parfois c'est difficile de mesurer un peu ces mots, hein. Oui, Oui, mon copain, parfois, il me dit ça aussi. Il me dit, ah, c'est un peu fort ce que tu dis. Et je dis, ah, bah non, je voulais pas, oui. je voulais pas dire ça comme ça, en fait. Pour moi, c'était pas très dur. Et vice-versa, parfois, il dit des choses et moi, je trouve ça un peu dur. Et lui, il me dit, ah Ah, non, c'est juste une façon de dire, en fait. C'est pas du tout méchant. oui, je vois. Ça nous a. Mhm. Ouais. Ouais, c'est la barrière linguistique. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de l'Allemagne? Et si oui, lesquelles? Alors, de moins en moins, on va dire, Ok, ouais, j'ai l'impression normal. parfois aussi d'oublier des choses Ouais, un peu qui me ouais, je manquent. suis d'accord. Euh, J'aime bien, bah, ce que j'aime bien en Allemagne, hmm, il y a un manque. Bon, je crois que c'est très particulier à Paris, mais parfois il y a quand même un manque de civisme un peu dans Ah, cette ville, hein. Les gens sont complètement un peu d'accord. Très agressif. Moi, non. très agressifs, C'est très d'ailleurs pour ça, égoïstes. oui, c'est Ah, d'ailleurs pour ça que je suis partie aussi. Je trouvais qu'à Lyon, les gens étaient quand même beaucoup plus civilisés. oui, Rien que par rapport au métro, tu te rappelles? Moi, j'étais choquée au métro oui, parisien. Tout le monde se pousse. C'est une catastrophe. À Lyon, je trouvais oui, ça tellement agréable. Non, les gens attendent, en général, bien sûr, attendent que les gens sortent et de la sorte, ville, ouais, pas du métro. Voilà. Ça, je trouvais ça très agréable. oui. Oui, oui, c'est ça. Et aussi des petites choses. Par exemple, à Paris, je vois régulièrement des gens qui jettent leurs déchets par C'est terre, très des choses sale. comme ça, Paris est très sale. qui ramassent pas les crottes de chiens. Et ça, c'est des choses qu'on voit Oh, quand même pas en Allemagne. arrête! Il y a encore des gens qui ramassent pas leurs crottes de chien. Oh mon Dieu, on est Tout le en temps. 2024. Et en Euh, Allemagne, en fait, bon, c'est qui sont pas bien, on le dit, hein, on va dénoncer un peu les gens. Jasmine, est-ce que tu peux Mais ça, répéter, s'il te plaît? Ça a coupé, il y a juste une petite oui, coupure. Tu peux répéter, bien s'il te plaît? sûr. En Allemagne, il y a un peu, en fait, quand on voit que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien ou qui est contre la loi, on a tendance à un peu dénoncer la Oui, personne ou j'ai à vu dire quelque chose ça. J'ai vu. Oui, directement? directement parfois. Oui, oui, oui. Oui, Ah, j'avais si vu quelqu'un jette ça. quelque chose par terre, ça va pas ça va très mal passer, hein. Et Ah, c'est pas toujours très bien et parfois ça va un peu loin et j'aime pas non ok. plus cette culture forcément, mais ça fait que les gens se comportent plutôt bien au public, on va dire. Je vois. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une Voilà. pression, il y a une pression sociale ou c'est naturel? Ah, j'ai envie de respecter, je me comporte bien parce que j'ai envie de respecter l'environnement, etc. Ou c'est plus une pression de oh, on va me dénoncer, donc je vais bien me comporter Hum, je sais pas, pour moi, c'était toujours naturel. Je crois que c'est aussi l'éducation. On est éduqué à faire très attention aux autres, aux à autres. l'environnement. Voilà. Je crois que c'est un peu plus. Les Français sont un peu plus individualistes en Ah, général. complètement d'accord avec toi. Les Allemands sont plus un peu collectivistes et ça, j'aime. Parfois, quand je suis en Allemagne, j'aime bien ça en fait. J'ai Ah l'impression oui. que les gens font plus attention aux autres et que si j'ai besoin d'aide, il y aura toujours quelqu'un qui va m'aider. Ah. Et Par rapport au bruit, est-ce que c'est un cliché? En Allemagne, les gens sont plus respectueux, par exemple, des règles. On va pas mettre de la musique ou faire la fête trop fort, trop tard. oui, Ah là là, ouais. En France, non, les oui. Français sont très égoïstes. Ah oui, en France, j'ai eu tellement de problèmes avec des voisins et même dans les transports, D'accord. les gens qui font du bruit ou dans les trains. Les Allemands sont très sensibles au bruit. Ouais, j'ai lu que les Allemands sont je crois que les Européens qui sont le plus sensibles au bruit. Je trouvais ça très Oh, je étonnant parce serais qu'on parle de manière heureuse. forte. Ok, ah, moi je serais heureuse parce qu'au Mais Mexique, c'est une société latina, tu vois, donc c'est très bruyant. oui, Et c'est c'est vrai. très intéressant parce que j'ai Mhm. vu sur un blog disant que les Mexicains étaient... Un Mexicain qui disait que les Mexicains sont bruyants. Et d'autres personnes qui disaient non, viens en Colombie, viens au Venezuela et tu vas voir que les Mexicains Ah, ne sont pas bruyants par rapport à nous. Oui. Mais oui. moi, je suis très sensible au bruit, encore plus avec l'âge. Et je pense que je serais très heureuse en Allemagne juste par rapport à ça. Oui. Après, ils parlent plus fort. Les Français parlent Ok. pas fort. Non, on Ça, il parle faut pas le dire. fort. Parfois, ils Ouais. chutent un peu. Parfois, je comprends même pas, hein. Je suis là, mais tu peux parler un peu plus fort. Ouais, c'est vrai. Dans le train, Mais on fait attention. En général, on chuchote. Ouais. oui, En après, général, pas là, tout le les temps, Allemands bien sont sûr. un peu plus. Les Allemands parlent plus fort et sont plus bruyants. Ça m'est arrivé à Paris quand on m'a dit vous parlez trop fort, madame. Euh, Oh ouais. Et tu parlais en allemand oui, ou tu oui. parlais en français? J'étais avec des Allemands et on parlait en allemand, oui. Ah, d'accord. Ok. Oui, oui, ça m'est arrivé tout au début en France. Après, j'ai vite compris que. Mais je me rends compte quand, par exemple, une copine allemande me rend visite à Paris et on est au restaurant, je suis un peu gênée parce que j'ai l'impression que ma copine, elle parle trop fort. Je vois, je vois. Et Et ouais. je là, oh.
Ouais, moi, quand je Je suis peux allée pas en dire quelque vacances, chose. ouais, quand je suis allée en vacances l'été dernier voir ma famille, j'étais seulement avec mon fils. Et mon fils parle, on parle seulement, on parlait seulement en espagnol tous les deux. Et ma Mhm. mère me disait, mais Virginie, tu gueules quand tu parles en espagnol. Et je me rendais pas compte parce que automatiquement, le système de langue fait que naturellement, en espagnol, je vais parler plus fort qu'en français. Mhm. Je Oui, parle c'est pas, vrai, je ça change gueule. avec Ouais, la langue. avec Mhm. la langue. Mhm.